Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis réveillée le matin. Merci à Dieu. À lui soit la gloire. Aujourd'hui, le thème, c'est l'amour fraternel de la famille. Il y a deux types de firstborn. Il y a les firstborn aigris et les firstborn gentils. Je connais deux types de firstborn. Et il y a les firstborn qui ont été désirés, les firstborn qui ont été accidentellement conçus. Bref, je vais vous parler de l'amour fraternel. Généralement, dans les familles, les firstborn sont des gens qui ne réussissent pas, qui ont des choses, qui ont une vie difficile. Et quand bien même ils finissent par réussir, ils sont des gens qui ont beaucoup de chance. Et à la fin de leur vie, ils finissent toujours par être en difficulté. On doit prendre soin d'eux. Le firstborn, qui est parfois zinzin. Il y a un type de firstborn zinzin, on l'appelle le fou de la famille, on l'appelle le bête, l'idiot, qui ne connaît pas ce qu'il fait. C'est le firstborn qui a été en ville généralement et les choses qui sont mal passées, il s'est retrouvé au village. Et au village, il est devenu le porteur de casier, celui qui fend le bois. Quand il y a des chantiers, il donne un coup de main dans des plantations et tout. Il revient, il est peut-être devenu vigneron ou chasseur ou pêcheur. Et toi, le cadet, quand tu as réussi, tu arrives au village. Oh, il est content, il est tout heureux de te voir. C'est du genre quand il te voit. Oh, mon petit est arrivé, ça c'est mon petit, mon président, il est content. Il vient, il porte tes bagages, il dépose, il dit tu m'as gardé quoi? Tu sors ton paquet, il est content, il est ému. Tu reçois avec amour, il te bénit quand tu vas, il te raccompagne. Peu importe ce que tu lui donnes comme dépannage, il est heureux. Quand il s'en va, quand tu t'en vas en fait, il est content. Non, il est malheureux quand tu t'en vas, mais quand tu viens, il est heureux. Et après ça, il y a les autres first. Quand tu arrives avec ta voiture, tu as garé là-bas, ils sont assis sur la cour. Et quand ils sont assis sur la cour, ils sont en train de bavarder entre les gens du village, quoi. Ils sont assis, on appelle souvent sous l'arbre à palabre, ils sont en train de poser, table les critères et tout. Toi, quand tu arrives, tu gardes ta voiture. Lui, avant même que tu n'arrives là, à la cour familiale ou chez vous là-bas au village, il est déjà allé dans sa chambre. Quand il va dans sa chambre, là, ne tente pas d'arriver là-bas, on décharge tes bagages, ça que tu n'as lui dire bonjour. Parce qu'il attend que c'est toi qui viens lui dire bonjour là-bas dans la chambre. Si tu essayes alors de t'asseoir, tu attends que non, mon grand va venir me saluer, parce que sur le bord, je viens d'arriver, j'ai les moyens. Il ne viendra jamais. Et tu auras des problèmes avec lui. Comme tu ne viens pas là, tu auras des problèmes avec lui. Tu auras des sérieux problèmes avec lui. Donc si tu es sage, quand tu arrives là, va une fois dans sa chambre. Ah mon grand, c'est comment tu vas passer? Quand tu dis mon grand, comment tu vas? Lui alors en retour, ce qu'il va te dire c'est que je suis là non? Je suis où tu m'as laissé, tu croyais que je devais aller où? J'ai l'argent, je suis là. Comment tu te sens? Ça va un peu. Dieu fait grâce. Tu dis ouais mon grand, voici le paquet que je t'ai gardé. Ah, dépose là-bas sur la table. Comme tu déposes sur la table. Mon grand, dis-moi alors, quoi de neuf? Ah, rien de nouveau. Ah, je suis là. Ah, suis-moi là, hein. Je suis comme ça, je suis comme tu me vois là. Je suis comme ça. Comme tu tournes le dos, je suis dehors avec les autres. Hein. Après là, tu te lèves, même si c'est l'eau que j'ai apportée, on essaie de partager. Ok, compris, il arrive. Comme tu sors là de sa chambre, lui en retour, qu'est-ce qu'il fait? Quand il touche comme ça, donc c'est tout ce que tu as trouvé à me garder. Vraiment. Après vous allez dire que vous êtes en vie. Ok. Maintenant tu pars. Pendant qu'on est en train d'apprendre, comme on a mis les casiers de bière là, c'est lui qui boit même plus que tout le monde. Il finit de boire, il t'insulte encore, il met dessus. Comme il t'insulte là, c'est du genre à dire que c'est tout ce qu'il a trouvé à nous donner. Quand il m'a donné une bière là, il croit qu'il est arrivé. Quand il m'a donné une bouteille de bière, il croit qu'il est arrivé. Tu crois que tu as l'air plus que tu. C'est tout ce que tu as trouvé à me garder. Tu m'as gardé un faux truc là-bas là. Maintenant tu as acheté à boire. Tu peux montrer que tu as l'argent. Donc tout ce que tu fais l'énerve. Tout ce que tu fais n'est jamais bien à ses yeux. C'est comme si, après parfois même tu es dépassé, tu dis que ouais mon grand, qu'est-ce que je t'ai même fait? Pardon, aujourd'hui là, dis-moi ce que je t'ai fait. Il ne va rien te dire. Bon, non, tu ne m'as rien fait. Tu peux me faire quoi? Tu ne m'as toi rien fait. Tu es dépassé par ses attitudes, tu es dépassé par ce qu'il fait. Mais tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe. Au final, tu laisses tomber. Et l'autre grand, l'autre firstborn là alors, l'autre frère, il y a d'autres frères,
Si tu tentes un peu de faire quelque chose à son frère, vous allez porter la même chaussure le jour-là. Je te jure que vous allez vous... Ouais. Il va sortir la machette sur toi. C'est le frère là qui porte les casiers avec joie. C'est le frère là qui vient quand tu veux rentrer, il te donne ton petit bouteille de matango qu'il a gardé dans un coin que mon frère rentre avec ton petit banane si que je coupe. Il te donne, tu rentres avec. Il est content de te voir. On est duo. Et comme moi, celui-ci, tu connais même ce que tu fais. Un petit comme ça vient t'envoyer, tu pars, tu coucou, ton petit frère t'envoie, tu pars pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a l'argent, tu pars aussi comme la chèvre, comme tu es bête là. C'est comme ça qu'on te traite, toi, le grand qui est gentil, qui n'a pas toi le temps. Le grand là n'a pas de temps. Tu montes haut, tu descends haut, il s'en fout. Il est seulement là. Il dit que j'aime mon frère, j'aime ma soeur. C'est tout, c'est les moyens qui me manquent. S'il peut te rendre service, il le rend avec joie. Il n'a pas le temps. Ce qui fait qu'on l'appelle idiot. Le bête de la famille. Là, il court derrière son petit frère. C'est comme ça qu'on le traite. Mais en réalité, entre celui qui est aigri et le bête de la famille, de vous à moi, vous auriez préféré qui? Écrivez en commentaire. Pour ceux qui voient ma vidéo, écrivez en commentaire quel frère vous auriez souhaité avoir. S'il fallait choisir, quel genre de frère, quel comportement tu aurais souhaité avoir. Une famille qui pardonne est une famille qui a appris à se supporter. Mon frère, dans la famille, on se porte, on se supporte. La famille est un lieu où on se porte et on se supporte. La face du veau, la face du service, la face de celui qui épaule l'autre, qui soutient l'autre. Si dans ta famille élargie, vous avez un problème à ce niveau-là, il y a des gens qui n'ont pas établi ce système. Il faut que dans ta famille, à toi, les choses changent. Une famille n'est pas un lieu où on voit l'autre souffrir et on regarde. La famille, on se porte, on se supporte. On ne joue pas avec la famille. On protège sa famille. Bon, je me rappelle encore quand on était tout jeune, tu peux être à l'école pour nous autres qui avons grandi dans des familles nombreuses. On pouvait être à l'école 6 enfants, 7 enfants dans une même école. Si tu apprends là-bas qu'on a touché ton petit frère, même si tu étais en cours, tu sors. Tu sors et tu ne demandes même pas qui a touché. Peut-être que toi tu me comprends pas, tu n'as pas de petits. Moi j'avais 5 petits derrière moi. Donc moi quand tu touches mon petit, c'est moi que tu auras sur le dos. Je ne te pose même pas la question c'est qu'il a fait. Je commence d'abord par te rosser et puis je vais poser la question qu'est-ce qu'il a fait. Je protège mon frère. Je protège mon sang. Parce que mon sang c'est moi-même. Tu dois protéger tes frères biologiques. C'est ton sang. C'est toi-même. Tu dois protéger tes parents biologiques. C'est ton sang. C'est toi-même. Tu dois protéger le frère qui est à tes côtés. C'est ton sang. C'est toi-même. Franchement, aimons-nous les uns les autres. Je le dis tout le temps, c'est pas facile. Hein? Il y a des problèmes, il y a des difficultés, les mésententes et tout, l'hypocrisie, l'égoïsme, tout est mélangé. Manque de dialogue, tout est mélangé. Donc maintenant, nous sommes des êtres imparfaits et nous devons faire des efforts de faire la part des choses, quand bien même ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile. On parler, c'est facile de le dire, mais pratiquer, c'est difficile. Mais s'il vous plaît, faisons des efforts. On sait que tout est vanité, on sait que des choses compliquées arrivent, des choses faciles arrivent dans la vie. On le sait, mais on essaie de faire avec. On essaie de faire des efforts, de faire la part des choses. On essaie de faire des efforts, de faire la part des choses. Voilà, voici ce que je voulais avoir avec vous ce matin. Essayons de partager, parce que si on continue d'épiloguer, on va se retrouver demain. Ce sont des sujets vastes. Ce sont des sujets vastes. Déjà, je vais venir à la cappella. C'est une chanson de joie. C'est une chanson que tout le monde doit apprendre. Déjà que tout le monde chante ça. On chante ça partout dans des cérémonies, dans des églises et tout. Soyons contents, soyons fiers. Et on va le dire. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Je suis content de te voir aujourd'hui.
Je suis content de te voir aujourd'hui. Ma soeur, que Dieu te bénisse. Je suis content de te voir aujourd'hui. Ici, miengen de ton weye. Ici, miengen de ton weye. We munyange, jodi nansi we. Ici, miengen de ton weye. Ici, miengen de ton weye. We munyang. Ici, miengen de ton weye. We munyange, jodi nansi we. Ici, miengen de ton weye. Voilà, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Abonnez-vous, likez, partagez. Ciao.